Mon thème ce matin, sera simplement « Donnez-leur vous-même à manger ». Rien à voir avec l'apéro. Mais donnez-leur vous-même à manger. Je vous propose d'ouvrir la parole de Dieu dans Marc chapitre 6, verset 30. On va faire la lecture ensemble. Je vais laisser, voilà le temps. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car beaucoup de personnes allaient et venaient et ils n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Plusieurs les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied et on les devança là où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers, leur donnerions-nous à manger? Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Alors voir, ils s'en assurèrent et répondirent 5 et 2 poissons. Alors il leur recommanda de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Mes amis, voyez-vous, c'est un texte que j'entends depuis ma plus tendre enfance. Alors que j'ai grandi, comme certains d'entre vous ici, dans les écoles du dimanche, déjà on m'avait parlé de la multiplication des pains. Mais en relisant ce texte récemment encore, certains aspects de ce dernier me sont devenus tellement importants que je voudrais aujourd'hui les relever avec vous. Premièrement, lorsque nous lisons le texte, nous nous rendons compte que la foule, voyant où Jésus et ses disciples s'en allaient, va s'empresser d'aller au même endroit. En d'autres termes, Christ attirait les gens. Christ attirait les hommes et les femmes, où qu'ils soient, où qu'elles soient. Lorsqu'elles le voyaient, elles se précipitaient. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la foule se précipitait? Eh bien, tout simplement parce que Jésus ne prenait pas soin de la foule seulement, mais il prenait soin de chacun individuellement. Il est important de comprendre que ces foules qui venaient bien sûr pour certains pour être guéris, mais ils savaient qu'il y avait un mot pour chacun. Ils savaient que chacun allait être rencontré dans son besoin individuel. Ce n'était pas juste une masse de gens auxquels Jésus s'adressait, mais c'était des individus auxquels il parlait et dans lesquels il accomplissait sa volonté. Chacune des personnes qui étaient présentes se sentait concernée par Christ, et Christ avait un souci pour chacun d'eux. Dans une autre multiplication, là où il y avait 4000 hommes, vous pourrez lire que Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dira « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Il y a un souci de Christ pour chaque personne. Et j'aimerais dire ce matin, même si nous sommes à peu près dans cette salle 2400 personnes, mais j'aimerais vous dire qu'il y a un souci de Christ pour chacun d'entre vous. Il y a une volonté de la part de Jésus de prendre soin de chacun. Dis à ton voisin, Christ veut prendre soin de toi.
Christ veut prendre soin de toi. Il a un souci individuel. Il avait le souci de ces hommes qui n'avaient pas été nourris. Il ne les voyait pas être renvoyés tels qu'ils étaient. Et pour moi, il y a quelque chose de tellement précieux. C'est que nous ne sommes pas juste dans une foule, un numéro d'immatriculation sociale parmi tant d'autres. Nous sommes uniques. Vous êtes uniques. Benjamin, tu es unique. Il n'y en a qu'un seul, et heureusement. C'est quand même extraordinaire. Voyez-vous, avec toutes les serrures que nous avons fabriquées dans le monde, eh bien, il y a toujours deux serrures qui se ressemblent. Vous êtes unique. Un seul pouce et une seule empreinte. Des milliards d'empreintes, toutes différentes les unes des autres. Pourquoi? Parce que nous sommes tous différents les uns des autres. Et il y a une volonté de Dieu de prendre soin de chacun d'entre nous. La famille de Dieu est grande, mais Dieu prend soin de chacun de ses enfants. Vous savez, avec Dominique, nous avons eu la joie de fonder une famille, et nous avons fondé une famille consistante. Mais Dominique a très vite compris que le tout, ce n'était pas de mettre des enfants au monde. Hello. Les mettre au monde, c'est une première étape. Mais le vrai travail commence après. Hello. Mes sœurs, les mettre au monde, c'est finalement la chose la... Vous voyez comment vous êtes? Je voulais dire la chose la plus belle. Mais ensuite, il faut s'en occuper. Ensuite, ça commence. Il pleure toutes les 2 heures. Depuis que Benjamin a reçu un bébé, enfin, il ne l'a pas reçu... Depuis qu'ils ont accueilli un enfant dans leur foyer, je le vois venir beaucoup plus fatigué, des yeux plus petits. Pourquoi? Parce qu'il faut maintenant en prendre soin, il faut les langer, il faut les nourrir. Plus ils sont petits, plus ils ont besoin de temps. Vous savez, moi je me souviens, et puis nous on les a... Les 2 premiers avaient 11 mois de différence. Moi, je dormais, je ne sais pas ce que Dominique a fait, mais... Et tu avais le premier dans les bras, le deuxième ne marchait pas encore. Il fallait nourrir le premier, le bébé, et puis l'autre c'était encore presque un bébé. Et il y avait énormément d'investissement, énormément de travail. Mais on ne pouvait pas dire, tiens, on a 2 enfants, on s'occupe juste d'un. Il fallait s'occuper de chacun d'entre eux. Fallait prendre soin. Vous savez, la nuit pour moi, c'était le plus terrible. Me réveiller la nuit. Je l'ai déjà dit, moi la nuit, j'allume jamais la lumière. Si je me déplace, c'est dans le noir. Parce que je ne veux surtout pas trop me réveiller. Est-ce que ça vous arrive jamais? Et c'est là que dans la nuit, ma femme oublie un seau d'eau et c'est là souvent que tu te le prends. Et je me souviens une nuit, alors qu'on avait un des bébés qui pleurait, heureusement, et je bénis le Seigneur d'avoir équipé les sœurs pour allaiter. Puisque moi je ne pouvais pas allaiter. Donc chaque fois qu'il pleurait, je n'étais pas concerné. Et ça, j'ai dit, Seigneur, merci, vraiment, merci, tu as bien fait les choses. Et un soir, elle me dit, en pleine nuit, elle me dit, Sam, j'en peux plus, va le chercher, je suis fatigué. Alors, d'un élan, comme un prompt chevalier, je me suis levé, je suis allé le chercher, j'ai pas allumé les lumières comme d'habitude, je l'ai pris, et au moment où je l'ai pris, il pleurait encore plus, alors j'ai essayé de le allez, vas-y, endors-toi. Et j'arrive dans la chambre, et au moment où je rentre dans la chambre, elle a mis la lumière, et elle dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, oh,
Déjà, je me lève. Maintenant, si tu me grondes encore, elle dit, mais regarde ce que tu fais. Oui, je m'étais trompé de sens. Il avait la tête en bas et les pieds en haut. Et il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé. Frères et sœurs, une grande famille, c'est bien, mais ça demande de l'investissement. Ça demande du travail. Ça demande de l'énergie. Tu sais ce que ça demande? Ça demande ta vie. Maman, investir dans vos enfants, c'est mourir à vous-même. Vous passez du temps pour eux. Vous renoncez à vos activités. Vous ne pouvez plus travailler comme avant. Vous ne pouvez plus faire les choses comme avant. Nous prions tous pour un réveil. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir le pays être sauvé. Nous voulons voir les églises être remplies. Mais que faisons-nous des nés de nouveau? Mettre un enfant au monde, c'est une chose. Amener un homme, une femme à la foi, c'est une chose. Mais qu'en faites-vous après? Jusqu'à où sommes-nous prêts à investir du temps? Jusqu'à où sommes-nous prêts à nous donner? Jusqu'à où sommes-nous prêts à prendre soin de ceux que Dieu nous donne? Il ne s'agit pas juste d'avoir une assemblée nombreuse. Il faut que chacun d'entre nous réalise que dans cette assemblée, il a une fonction, il a un rôle à jouer. Jésus l'interpelle ce matin et il te dit comme moi je m'occupe de la foule et de chacun en particulier, tu es appelé à t'occuper de ceux qui t'entourent. Il leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Les apôtres viennent de partager à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Vous lisez dans le verset 30, les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient enseigné. C'est un peu comme dans Luc 10, au retour des 70. Les 70 revinrent et parlèrent à Jésus en disant « Voilà ce que nous avons fait, voilà ce que nous avons accompli, nous avons enseigné tel sujet, mais nous avons guéri les malades, nous avons chassé les démons comme tu nous l'as enseigné. » Ça, c'était dans Luc 10. Ici, c'est la même chose. Les apôtres reviennent et disent ce qu'ils ont enseigné et ce qu'ils ont fait. Mais voilà qu'ils sont face à un besoin primaire. Là, soudain, ce n'est pas des miracles qu'ils ont besoin de faire. Soudain, ce n'est pas face à une maladie qu'ils le sont. Soudain, c'est juste des hommes et des femmes qui n'ont rien à manger. Soudain, on revient dans le monde naturel. Soudain, on n'est plus en train de parler des grands miracles qu'on a fait, de quelle manière la puissance de Dieu est descendue. Non, on est juste en face d'hommes et de femmes qui ont faim. Et face à cela, eh bien, Jésus va les interpeller. Nous le verrons tout à l'heure, leur solution sera assez simple, c'est renvoyer, acheter quelque chose. Mais Jésus s'arrête et dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous avez là un problème et c'est vous qui allez y répondre. En d'autres termes, face à la faim de ces gens-là, vous allez devenir leur solution. Cette foule a un problème, cette foule a faim. Et vous, les 12, vous allez la nourrir. Donnez-leur vous-même à manger. Devenez une solution aux problèmes qui sont face à vous. Frères et sœurs, je crois que la seule vraie réponse à la société d'aujourd'hui, c'est l'Église et c'est Jésus-Christ. Je suis parfois surpris de voir à quel point, même dans les églises, on est encore dépendant de l'État. L'État-providence, l'État qui donne. Je suis surpris de voir combien de croyants sont dépendants de l'État, sont dans l'attente de l'État, dans l'attente des décisions, dans l'attente de ceci. Mon frère, ma sœur, tu es appelé non pas à être un problème, mais à devenir une solution pour les gens qui t'entourent. Tu es appelé à t'attendre à un miracle pour ta vie, mais également pour celle des autres. Nous, Église de Jésus-Christ, que faisons-nous par rapport à la société qui est autour de nous? Quelle est notre réponse? Que disons-nous à ceux qui nous entourent?
Qu'avons-nous à leur proposer? Il ne s'agit pas juste de constater, il ne s'agit pas juste de murmurer, il ne s'agit pas juste de se révolter. Jésus est en train de nous dire aujourd'hui, donnez-leur vous-même à manger. Et il y a des hommes et des femmes sans espérance autour de nous. Il y a des hommes et des femmes qui, sont dans des difficultés extrêmes. Et Jésus te dit, donne-toi à manger. C'est toi qui es interpellé. C'est moi qui suis interpellé. Chacun d'entre nous. J'aimerais vous dire que la plus belle des choses qui puissent vous arriver, c'est de devenir une solution pour les autres. Regarde ton voisin dans les yeux, dis-lui, mais t'es une belle solution. T'es une belle solution. Parce que tu possèdes la solution. Voyez-vous, ce qui est remarquable dans ce récit, c'est que le besoin crée l'appel. Le besoin crée l'appel. Souvent les gens me disent, frère, je ne sais pas quel est mon appel. Frère, je ne sais pas quel est mon appel. Moi, j'en ai vu passer leur vie à attendre leur appel. Ils sont morts sans avoir rien fait. Dans ce contexte précis, le besoin a créé l'appel. Si tu es face à un besoin auquel tu peux répondre et que tu n'es pas déjà engagé par ailleurs, alors ton appel se trouve là. Réponds à ceux qui ont besoin de toi au moment où tu les rencontres. Très souvent on me dit oui mais je ne peux pas m'engager partout et j'ai déjà prêché là-dessus. C'est vrai qu'on ne peut pas être engagé partout, mais très souvent, Dieu permet que des besoins soient créés devant nous pour que nous nous y engagions. Et ce besoin devient la première étape pour une autre étape. Jusqu'à ce que soudain tu es pleinement dans ton ministère. Mais si tu refuses déjà de faire ce que Dieu te propose là, alors n'imagine pas qu'il te mènera plus loin. Vous savez, je bénis Dieu pour tous ces hommes et ces femmes au milieu de nous qui ont compris qu'il n'y avait pas besoin de quelqu'un pour leur dire ce qu'il fallait faire. Quand ils voyaient le besoin, ils savaient qu'ils devaient y répondre. J'ai une petite vidéo. Est-ce qu'on peut la passer? Aussi la belle soirée de Noël. Organisée Bertrand pour les personnes seules dans l'église, pour des personnes qui viennent également des quartiers. Un superbe moment. Les enfants sont heureux. Ils font les nombreux cadeaux collectés. Souriez, c'est pour TF1. Ah, Jérémy, t'es généreux. Hein. Vous savez, je suis tellement ému quand je vois ça. On peut allumer les lumières. Il y avait 160 personnes. Bertrand, depuis des années, organise un Noël pour les personnes seules, les personnes démunies, des personnes de la rue, ou parfois des familles qui n'ont pas grand-chose. Il n'a rien dit à personne. Il n'est jamais venu me dire, Samuel, il faut faire ceci, il faut que l'Église... Il a vu un besoin. Et il a répondu. Pour la plupart d'entre vous, vous ne saviez même pas que ça existe dans l'Église. Pour la plupart d'entre vous, vous ne saviez même pas que le 24, tous les 24 au soir, quelqu'un a le souci de ceux qui sont seuls. Il y avait un besoin. Le besoin a fait l'appel. Il a répondu à l'appel. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour faire ça. Tu n'as pas besoin d'avoir une grande révélation pour faire ça. Il y a un besoin. Et le besoin crée l'appel. J'ai mon cher frère Jean-Marie et son épouse Brigitte qui m'ont également marqué, touché. Ils avaient 3 voisins célibataires, des personnes très âgées, et qui finalement, ces messieurs dont l'un était un peu perturbé,
ne savaient plus comment faire la cuisine. Et puis, personne ne s'occupait vraiment d'eux. Et c'est donc un jour Jean-Marie qui a dit, écoutez, venez, et chaque jour ces gens-là, et j'étais là-bas un jour, et c'est pour ça que je peux en parler. J'étais un jour chez Jean-Marie, et au moment où je suis là-bas, là, ça sonne à la porte, et puis Brigitte ouvre, et elle dit, écoutez, tout est préparé, vous allez dans le frigo, là, je vais vous le sortir. Brigitte avait cuisiné pour ces gens-là, et elle a cuisiné pendant des mois, tous les jours, pour ces 3 messieurs seuls. Vous n'avez pas besoin d'une grande révélation, vous avez juste besoin d'être ce que vous devez être, un enfant de Dieu. Jésus vous dit, donnez-leur vous-même à manger. Il ne s'agit pas seulement de nourriture physique, vous allez le comprendre assez rapidement. Voyez-vous, dans ce texte qui m'a aussi frappé, dans cet ordre, donnez-leur vous-même à manger, il y a ce message extrêmement important, c'est Jésus veut que chaque personne reçoive la nourriture individuellement et personnellement de l'un de ses disciples. Réfléchissez, le miracle de la multiplication. Est-ce que vous ne pensez pas que Jésus aurait pu multiplier le pain et les poissons tout de suite dans le panier des gens? Est-ce que vous ne pensez pas que Jésus aurait simplement pu faire une prière en disant « Père, je te loue de ce que maintenant la faim disparaît, qu'ils sentent leurs estomacs remplis. » Dites-moi qu'il ne pouvait pas le faire. Bien sûr qu'il pouvait le faire. Seigneur, donne-leur le sentiment d'avoir mangé un hamburger. Et là, il pouvait très bien répondre à la faim de cette foule totalement différemment. Mais non, il va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. Il n'a pas fait un grand tas de poissons. Est-ce que vous avez déjà remarqué dans ce texte, Jésus n'a pas fait un miracle où tout d'un coup un grand tas de poissons et un grand tas de pain, et il a dit aux disciples, allez-y, envoyez-le dans la foule, et chia. Donnez-leur vous-même à manger, c'est-à-dire que chaque disciple devait aller individuellement chez chaque personne et lui donner individuellement à manger. Mon frère, ma sœur, lorsque je réalise cela, je réalise que chacun d'entre nous, nous avons une responsabilité à l'égard de ceux qui nous entourent. Nous sommes tous concernés. Vous savez, trop souvent, d'ailleurs quand on chante, on dit nous chantons ta victoire, ou tout est toujours au pluriel, c'est toujours nous. Mais moi j'aimerais te dire que Dieu te parle individuellement. C'est pas juste nous te servirons, c'est je te servirai. Je le vois souvent, on prie par exemple pour les offrandes. Seigneur, merci pour les offrandes. Est-ce que vous avez remarqué que ça change lorsque vous commencez à prier, Seigneur, merci de bénir mon offrande? Hello. Quand nous parlons de manière générale, nous ne nous sentons jamais concernés personnellement. Mais là, Jésus leur dit, c'est vous qui allez leur donner à manger, et vous allez le faire individuellement. Et je trouve que c'est extraordinaire parce que soudain l'église n'est plus un lieu où je viens simplement me nourrir et recevoir pour mon bien, mais c'est un lieu où je viens m'investir et me consacrer. Hello. Vous dites, mais il commence 2019. Ah mais on est tellement des consommateurs en France. Nous sommes des consommateurs. C'est ce que je vous ai dit. L'État-providence, l'État doit pourvoir à tout. Il y a même des gens aujourd'hui qui peuvent dire, pour moi c'est plus simple de rester à la maison, je gagne plus en restant à la maison qu'en allant travailler. Ah, et donc, c'est formidable ça. Moi j'étais dans des coins d'Afrique, si tu ne te lèves pas, il n'y a rien à manger. Mais quand il n'y a rien à manger, tu te lèves. On attend tout. Et cette mentalité-là, et cet état d'esprit, on l'a dans l'église. On vient en consommateur de l'évangile. Et suivant la louange, suivant la prédication, le prédicateur, ah c'était bien aujourd'hui.
Oh non, c'était pas terrible, non. C'était... Vous voyez, c'est comme le gars qui va au théâtre, la pièce lui a plu ou elle lui a pas plu. Hey, vous n'êtes pas des spectateurs, vous êtes des acteurs. L'église, ça doit être l'inverse d'un club de foot. Dans les équipes de foot, vous avez 80 000 spectateurs et 22 acteurs. Dans l'église, à la rigueur, on supporte 22 spectateurs, mais tous les autres sont acteurs. Dis à ton frère à côté de toi, hey, tu es acteur. Tu es acteur. Tu n'es pas juste là par habitude. Tu n'es pas juste là pour prendre ta dose de culte. Tu n'es pas juste là pour prendre une dose de culte. Tu es là pour t'investir. Maintenant, voyez-vous, il y a toujours, et même dans les églises, ces personnes qui désirent n'être que nourries, mais qui jamais ne se mettent à nourrir qui que ce soit. Il y a toujours ces personnes qui constamment désirent qu'on s'occupe d'eux. Frère, on ne s'occupe pas assez de moi. J'ai pas assez de visites. Tu visites qui? Ah ben personne. Il faut que nous changions, que le bébé ait besoin de nourriture, que le bébé ait besoin d'un biberon toutes les 2 heures. Ça, c'est normal. Mais si aujourd'hui Christian Gagneux a encore besoin d'un biberon tous les 2 heures, ça ne va plus. Il y a un temps pour le biberon. Et il y a un temps où c'est toi qui vas pourvoir au biberon des autres. Hello. Frères et sœurs, quel est le sentiment qui pousse Jésus à nourrir cette foule? Dans Marc 6, 34, il est dit, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion. Qu'est-ce que la compassion? Du latin compassior, je souffre avec. Je souffre avec. Et du grec, sympatheia, c'est-à-dire sympathie. La compassion, c'est un sentiment par lequel un individu est porté à percevoir ou ressentir la souffrance d'autrui et poussé à y remédier par amour ou morale. Et poussé à y remédier. C'est exactement ce que Jésus fit. Face à cette foule, il fut ému de compassion. Et la première des choses, c'est qu'il va les nourrir. Et les nourrir comment? Spirituellement, par son enseignement. Il va les enseigner. Il nous est dit, la foule resta 3 jours à l'écouter sans manger. Ça, c'est dans la multiplication des pains des 4000. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien mangé. Je ne veux pas les renvoyer à jeun de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » C'est formidable.